What are you doing here? The wolves are circling. I came here to help you. I'm gonna help you save Padre. They are his army. They're outnumbered. That place? That's all I have left, Victor. You still have something left worth fighting for. The people we love. It can let you live forever. Voilà, la seule chose de bien, c'est que la semaine prochaine, c'est le 11 et 12 en même temps. Ça veut dire que c'est terminé la semaine prochaine. On a les doubles épisodes finaux et on se casse. On se casse. Mais... White. Hello. Been a long time. After all these years. Merci June. Ouais, nous aussi on a saisi l'opportunité de se barrer la semaine prochaine. Je peux te dire qu'on fera pas demi-tour, mon grand. Ah putain, Dwight il est sur le cul. Homophobe aussi. Oh non. Arrêtez de nous faire chier avec Alicia, on sait qu'elle va revenir à la fin, voilà. En plus ils se prennent la tête comme des cons alors qu'ils auraient pu tuer Troy depuis 3 épisodes déjà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé un peu la disposition de la caméra. Je le préfère. Et si vous n'aimez pas, je vous emmerde. Ouais, enfin, elle l'a connu plus que toi, en fait, déjà. Bon, après que June réagisse comme ça, je comprends, en vrai. Après la saison 7, ok, ça... Look around. Remember the lighthouse. Hey, hey! Now you can't hand her over. Should tell him. Oh putain, non, non! Oh non, putain, s'il vous plaît! Oh non, je fais une pause, s'il vous plaît, je fais une pause. Le mec a eu le temps d'enlever ses liens. Et là, il a eu le temps même d'aller au flunch, carrément, et d'aller récupérer ses papiers du Pôle emploi. Non mais c'est terrifiant, vous avez vu tout ce qu'il a eu le temps de faire, et personne n'a réussi à l'avoir. On est déjà à 7 minutes 40, rien n'a de sens, tout est déjà débile, c'est terrifiant. Ah, Nick. Regardez, je suis trop badass, je suis dark. On aime bien ce plan par contre. Nous aussi, on mérite de reposer en paix, ouais. That's not exactly how it happened. You also killed my mother. Sorry. I gave it to her. Why? That doesn't matter. What does Ouais, peu importe. she may be able to lead us to. Possible for them to turn over to Troy. Non, mais eux, ils sont... Même eux, ils savent qu'ils font des conneries, quoi. Come on, big mouth. Ça, elle est marrante, la fille de Troy, en vrai. C'est naze, hein, mais ça va, mais, ouais. Elle me divertit. I've never heard them before. Who the hell are they? Regardez-les-moi, ces 3 couillons. Les 3 couillons! I can't let you travel on our roads. She's helping me find Dire, si Troy l'apprend, Merci. Merci. That's why. You're Daniel Salazar. My dad told me about you. J'ai carrément même plus le souvenir. Qu'est-ce que c'est cette situation de con? Ouais, là je parle doucement, je sais pas pourquoi. Cet épisode me rend débile. On est à 22 minutes. Y a rien. C'est de la merde. De la merde. En boîte, en bar, en soupe, y a rien qui va. Et une morsure, allez, petite morsure. Et genre, il se trimballe sans couteau, sans rien. Bon, la scène est stylée, par contre, le mec a pris aucune baloche, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore? Non, sans déconner. Mais elle ment, c'est téléphoné. C'est sûr que c'est pas Alicia, c'est juste pour nous faire...
Vous êtes quoi, un genre de fan club? C'est le fan club d'Alicia, là? Oh, je vais me barrer. Ouais, c'est la reine, carrément. C'est la déesse. C'est la... Donc là, c'est le fan club d'Alicia. Le FC Alicia. Et ah putain, mais c'est pas possible. Bon, en vrai, je vais être honnête avec vous. Hein. Alicia, c'était bien les 3 premières saisons. Après, ça a été mauvais. Hein. Là, Chamblis et Goldberg, ils font d'Alicia la sauveuse, le grand messie, juste pour pas froisser la fanbase d'Alicia qui est insupportable. Genre, Alicia, elle pète, c'est exceptionnel pour beaucoup de gens, tu vois. Alicia, elle marche, c'est une des plus belles choses qu'ils aient vues de leur vie, tu vois. Mais oui, on sait pas trop, même eux, ils savent pas les scénaristes. Il l'a pas tué. Oh, arrêtez de mentir, vous vous trouvez... Et sa tête à lui, là. Oh, regardez, c'est ton équipe. On dirait des joueurs Fortnite. Oh, regardez-les. Oh là, mais regardez-les, putain, oh, regardez-les. Ils savent même pas ce qu'ils foutent là. Non, non, non. 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 Putain, on n'est même pas investi dans les scènes de tension, quoi. En plus, niveau proposition, on pensait que la 8B allait être cool, mais au final, elle est à chier, hein. L'écriture de Chamblis et Goldberg est tellement calamiteuse que tu sais d'avance ce qui va se passer, en fait. Elle va se barrer, ils vont pas trouver le cadavre d'Alicia. Mais j'y crois pas une seule seconde, en fait. Mais oui, c'est nul. Bah voyons. Voyons. C'est nul, c'est nul. Ah oui, elle respire, elle a besoin de respirer aussi. Mais n'importe quoi, mais jamais Daniel ferait un truc pareil, jamais Madison ferait un truc pareil. Mais là, non mais attendez, mais attendez. Non mais c'est waouh, 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 waouh. Alicia vit à travers ses femmes. Oh là là, mais l'épisode vient de devenir encore plus calamiteux qu'il ne l'était déjà. Non mais regardez-moi ça, hein, mais c'est... D'accord, bon, il y a eu de la bagarre, on n'a pas vu. D'accord, ça s'est bagarré, on sait même... Oh là là. Vous étiez littéralement en train de les entourer, comment? Mais comment? C'est impossible. Alors bah lui, oh oui, regardez, il est mort avec une telle grâce. Moi, cette stature noble et fière. Si, c'est le fan club, c'est le fan club. Et vous auriez pu l'arrêter, il y a déjà 3 épisodes en fait, putain de merde. Quelle dramaturgie! Madison revient, regardez-moi ces ploucs! Merde, allez, je regarde même pas la bande-annonce du 11 et 12 la semaine prochaine. Oui, parce que je me répète encore, de toute façon je vais devoir le répéter, je pense pas mal de fois, ouais, je suis aigri. Hein. Oui, la semaine prochaine, le 11 et 12 sont diffusés en même temps. Que vous dire sur cette belle chiasse? Ah, c'était de la merde, hein, la première demi-heure, mais de la merde qu'on a l'habitude de voir, sauf que vraiment les 10 dernières, ça a été l'apothéose niveau débilité. Je veux dire Daniel et Madison qui veulent tuer une gamine. Daniel qui a un rapport particulier avec les enfants, on pense à Charlie à quelques épisodes ou autres, et là qui veut en tuer une sans problème. Madison qui elle aussi a perdu des enfants et sait ce que c'est de souffrir de ça, veut enlever donc la fille de Troy, hein, veut la tuer, ça n'a aucun putain de sens. Madison et Daniel ne sont pas des tueurs d'enfants. Ça me fait penser en saison 7 je crois, quand Victor a assassiné une famille, enfin c'est pas lui qui l'a fait, mais il avait demandé à un chasseur de le faire. Voilà, donc pour vous dire à quel point Chamblis et Goldberg ne connaissent pas les personnages.
petite parenthèse, parce que je reçois des commentaires pour me dire que je devrais arrêter Fear parce que je fais que critiquer, etc. Honnêtement, sans vouloir être désagréable, et je le dis, hein, parce que moi je m'en fous de dire ce que je pense. Pour moi, ceux qui aiment la saison 8 et 7 de Fear sont des gens qui n'ont jamais apprécié les 3 premières saisons. Mais là, honnêtement, c'est noir sur blanc dans les épisodes même. Je veux dire, tout est mauvais de A à Z, mais vraiment, et tout est visible. Tout est visible, enfin je veux dire, il faut être lucide à mes yeux pour se rendre compte quand même. Suffit d'être lucide pour se rendre compte que c'est catastrophique de A à Z. Le fan club d'Alicia qui décide de tout s'appeler Alicia et de faire perdurer sa vision des choses en s'habillant presque comme elle, avec une espèce de couteau, là, espèce de... Ah, j'en sais rien, qu'ils ont sur le poignet, là. Oh, c'est nul. Et puis les situations de con, 2 fois avec Victor, 1 fois sur le bateau, qui a le temps de défaire ses liens, et je vous dis d'aller au flunch et de se barrer. La 2e scène où Victor, il a failli buter... non, Daniel a failli buter Victor dans la voiture, et ensuite il tombe de la bagnole. Je veux dire, quand ils arrivent là avec les rôdeurs gelés, mais tout est top naze en fait. Tout est top naze. Ils sont tous énervés contre Troy, ils veulent tous le tuer. Ils auraient pu le faire depuis 3 épisodes, ils ont eu l'occasion dans le 7, ils ont eu l'occasion dans le 8. Et là, vous allez me faire croire que le groupe comment elle s'appelle déjà, j'oublie son nom à chaque fois tellement elle est inintéressante et morte depuis longtemps, Luciana, ils se sont fait avoir par les 15 pignoufs de Troy, alors que, je ne sais pas, mais à vue d'œil, ils étaient au moins 20 ou 30 à les entourer. Troy était au milieu, et vous allez me faire croire qu'en une putain de transition, Troy a pris le dessus et s'est barré. Non, c'est lamentable. Et puis les dialogues c'est de la pisse-d'âne, c'est de la fausse poésie, c'est pour vous faire croire que c'est bien écrit, mais les dialogues sont incohérents, les personnages ne comprennent même pas ce qui se passe, en vrai on le voit bien, ils sont tous désunis, l'un dit blanc, l'autre dit noir, il y a que June qui a des passages intéressants, attention, hein, quand je dis intéressant dans le sens mauvais, mais mauvais c'est pas mal pour du Fear déjà, c'est limite très bien, vous voyez ce que je veux dire, donc... Non, mais il n'y a rien à dire en fait, il n'y a pas de scénar. Il n'y a pas de scénar. Le coup de nous faire croire qu'Alicia est morte alors qu'on sait pertinemment qu'elle va revenir dans le 12, on le sait, qu'elle va revenir les 15 dernières minutes en mode sauveuse, qu'elle n'est pas morte. Troy va le dire à mon avis la semaine prochaine. Non, je l'ai pas tué. Ben oui, enfin je veux dire, bon, c'est nul. C'est nul, on n'y croit pas, Troy est catastrophique, les personnages n'ont aucun sens, le scénario n'a aucun sens. C'est même pas qu'il a aucun sens, c'est qu'il est vide, tout sonne creux, on n'y croit pas. Heureusement que le 11 et 12 sont diffusés en même temps, parce que je vous cache pas que je voulais pas me taper encore 2 semaines de Fear. J'hésitais même à sortir cette vidéo, hein, je vous le dis, j'hésitais même à la sortir. Franchement, même pour vous, ça doit être abominable de voir un mec qu'on peut plus, etc., regarder cette série de merde. Mais bon, on a été jusqu'à la 7, on va pas s'arrêter maintenant, ce serait dommage. Mais non, c'est catastrophique de A à Z, il n'y a rien qui va, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire, l'équipe, il n'y a rien à dire parce que toutes les semaines, c'est la même rengaine. Toutes les semaines, c'est incohérent, c'est débile au possible, il n'y a rien qui a de sens, les acteurs sont à la ramasse. Franchement, visuellement, ok, la couleur est jolie, la colorimétrie est jolie, mais en termes de proposition, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucun jeu de caméra, il n'y a aucun passage mémorable, hormis peut-être effectivement le côté avec les rôdeurs gelés. Alors peut-être qu'on aura un beau truc au 11 et 12, mais on a connu 10 fois mieux. Rappelez-vous la première partie de saison 6 par exemple, qui était visuellement très belle, même la 6B en vrai. La saison 7, ça commençait déjà à partir sur du carton-pâte, mais il y avait quand même quelque chose. Là franchement, c'est Razemis, je suis désolé, hein, il avait la tête dans Rick et Michonne, hein, l'obligation, hein, il en a plus rien à foutre, hein, juste une belle couleur et c'est tout. Non, c'est dur. Allez, heureusement, la semaine prochaine, c'est la fin. Finito pipo. Je vous cache pas que je préfère aller écrire mes vidéos, là, mes petites histoires Walking Dead, plutôt que me taper de cette merde. Donc voilà, rendez-vous mercredi, hein, 17h pour la suite des histoires de Walking Dead. Merci beaucoup pour la vidéo de mercredi, hein, qui a fait 30 000 vues. C'est exceptionnel. Donc, mercredi, épisode numéro 2, ce sera le rendez-vous du mercredi, avec une histoire par semaine, et bientôt arriveront pour vous les amis les vidéos sur le 7x1 et le 8x9 de The Walking Dead. J'espère que le final offrira quand même 5 dernières minutes plutôt convenables, histoire de dire que bon, au moins on a eu un semblant de frisson, même si j'y crois absolument pas, parce que comment voulez-vous qu'on frissonne sur un scénario qui n'existe pas?
Le scénario, ils ne vont pas l'inventer dans le 11 et 12, hein, c'est fini, c'est mort en fait. Donc faut juste en fait espérer que ce soit à peine passable. Donc ce qui est une tristesse absolue. On n'oublie pas le petit pouce bleu, hein, si jamais ça vous intéresse. Le pouce rouge pour les gros débiles, hein, disons les termes. Je vous embrasse et à mercredi.